La façon dont vous commencez votre matinée est plus importante que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites habituellement, il s'agit de construire une base sainte pour tout ce qui suit. Avez-vous déjà considéré ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui, en ce moment même? Dans Jérémie 29, Dieu parle directement au chemin de votre vie, à votre demain et aux bonnes choses qu'il a l'intention pour vous. Et si, au lieu de vous réveiller et de vous concentrer immédiatement sur des choses qui vous éloignent, vous commenciez chaque jour par les enseignements de Dieu, et si vous alignez votre pensée, vos choix et toute votre journée sur cette vérité. Dans Jérémie 29, 11, je veux que vous sachiez que c'est ici que votre grand changement peut commencer. Laissez-moi vous expliquer comment commencer votre journée avec force, sens et la guidance de Dieu. Lorsque vous ouvrez les yeux, le premier combat n'est pas contre vos problèmes, c'est contre les pensées désordonnées dans votre tête. Dans ces premiers instants, vous avez besoin de vous souvenir de la raison de Dieu pour votre vie. Jérémie 29 n'est pas juste une phrase à lire, c'est une déclaration puissante de Dieu lui-même sur ce qui vous attend. Vous pourriez croire qu'aujourd'hui n'est qu'un jour normal de plus, avec des tâches habituelles et des difficultés communes. Mais Dieu le voit d'une autre manière. Il voit votre journée comme une pièce d'un tableau bien plus grand, un chemin menant à l'accomplissement de son but pour vous. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voyez comme il est sûr, je connais les projets. Dieu ne se demande pas quel sera votre avenir, il n'est pas incertain, il sait. Sa compréhension de votre vie n'est pas limitée par le temps et elle n'est pas arrêtée par les murs que vous rencontrez. Ses plans sont intégrés à votre être même, conçus pour vous aider à réussir même lorsque vous vous sentez confus ou accablé. Que signifie réussir selon la perspective de Dieu? C'est plus que de l'argent ou des accomplissements. Il s'agit d'être spirituellement entier, d'avoir du calme et un bonheur plus profond que vous ne pouvez l'expliquer. L'idée de Dieu sur la réussite inclut vos sentiments et votre esprit, vos relations avec les autres et le travail spécial qu'il a pour vous. Lorsque vous vous réveillez chaque jour en sachant que Dieu a un plan sain pour vous, cela change votre façon de voir les choses. Vous ne dérivez pas sans direction. Vous avancez en phase avec un but venu du ciel. Commencez votre journée avec Jérémie 29. C'est fixer votre cœur et votre esprit sur les promesses de Dieu. La vie vous apportera des choses que vous ne pouvez pas prévoir. Certains jours, vous aurez l'impression de marcher à travers les flammes, mais même alors, les plans de Dieu vous aident encore. Lorsque vous prenez l'habitude de dire Jérémie 29 sur votre vie chaque matin, vous ne faites pas que regarder des mots. Vous entamez une conversation avec le Créateur qui détient votre avenir. Vous vous dites que ses sentiments pour vous sont bons, qu'il a un avenir plein d'espérance préparé juste pour vous. Imaginez-vous réveiller et au lieu de saisir votre téléphone ou de vous inquiéter de la liste de la journée, vous faites une pause pour dire « Seigneur, je te remercie de connaître tes plans pour moi aujourd'hui. Je crois en toi car tes plans sont de m'aider à réussir, de me donner de l'espérance et de me donner un avenir. » C'est une chose puissante à dire. Cela décide de l'ambiance pour tout le reste. Vous placez votre confiance en celui qui connaît déjà la fin depuis le commencement. Vous laissez sa parole maintenir votre journée stable dans le but et la tranquillité. Mais voici un point important. Croire au plan de Dieu ne signifie pas que chaque jour sera facile. En fait, Jérémie 29 a été écrit lorsque les Israélites étaient prisonniers dans un pays étranger, un temps où leur monde était brisé,
Pourtant, en plein milieu de l'inconnu et de la perte, Dieu leur a donné un message d'espérance. Il leur a dit que même dans un moment difficile, ses plans étaient toujours vrais. Et la même chose est correcte pour vous, que vous fassiez face à des épreuves, des troubles ou des inconnus. Le plan de Dieu pour votre vie est toujours en mouvement. Il travaille là où vous ne pouvez pas voir, arrangeant chaque petite partie pour votre bien. Lorsque vous commencez votre journée en comprenant cela, vous contrôlez comment vous répondez à la vie. Vous n'êtes plus une victime du hasard, mais un réceptacle pour un but. Vous voyez que même vos moments difficiles sont des instruments dans les mains de Dieu, vous formant en la personne qu'il a faite de vous. Jérémie 29:11 vous donne le courage d'affronter chaque jour avec bravoure, sachant que la main de Dieu est sur vous et que ses plans vous aident. Il y a une raison pour laquelle la promesse de Dieu dans Jérémie 29:11 est l'un des versets les plus répétés de la Bible. Elle parle à ce que nous désirons profondément. Savoir que nos vies ont de l'importance, que nous ne sommes pas seulement en vie, mais que nous grandissons dans le but que Dieu a fixé pour nous. Et ce but n'est pas seulement pour plus tard, il est pour aujourd'hui. Chaque jour est un pas vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Chaque matin est une chance de s'aligner avec son plan, de vivre en sachant que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose de clé. Les plans de Dieu ne se réalisent pas immédiatement. Parfois, ils ont besoin de temps, plus de temps que nous ne le souhaitons. Pourtant, voici la merveille du timing de Dieu. Pendant que nous attendons, il agit. Pendant que nous demandons, il prépare. Chaque période, qu'elle semble être d'abondance ou de manque, fait partie du dessein de Dieu pour vous rapprocher de l'accomplissement de son plan. Lorsque vous commencez votre journée en vous rappelant cela, vous vivrez avec un calme que rien sur terre ne peut voler. Pour vraiment saisir la force de Jérémie 29, vous devez faire plus que la lire. Vous devez l'intérioriser. Quand Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », il vous demande de faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à la vôtre. Vous ne voyez peut-être pas toute l'histoire, mais Dieu la voit. Il voit le résultat de votre foi, le bien qui vient de votre écoute et la joie qui vous attend après vos luttes. Commencer votre journée avec cette promesse est un acte de foi. C'est admettre que même lorsque vous ne comprenez pas la situation, vous croyez que le plan de Dieu est meilleur que le vôtre. Vous croyez qu'il vous conduit vers un avenir rempli d'espérance. Et chaque pas que vous faites aujourd'hui fait partie du chemin vers cette promesse. C'est pourquoi il est si vital de laisser ce verset être votre première pensée chaque matin. Laissez-le former votre pensée, vos actions et votre perspective. Laissez-le être la fenêtre à travers laquelle vous voyez toute votre journée. Lorsque vous vous réveillez avec Jérémie 29 dans votre cœur, vous ne vous préparez pas seulement pour une journée ordinaire de plus. Vous vous préparez à marcher en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Vous vous placez en position pour la victoire spirituelle, pour des rencontres arrangées par Dieu et pour que la bonté de Dieu se manifeste de manière surprenante. Il y a une puissance à commencer votre journée avec la parole de Dieu car elle vous prépare pour tout problème qui pourrait survenir. Vous êtes rendu prêt non par votre propre force, mais par les promesses de celui qui détient votre avenir. Chaque matin est une chance de promettre à nouveau de suivre le plan de Dieu pour votre vie, de vous dire que vous n'êtes pas ici par erreur, vous n'êtes pas perdu dans la vie sans but. Dieu vous a placé ici à ce moment dans cette saison pour une raison. Lorsque vous commencez votre journée avec Jérémie 29, vous choisissez de vivre en ligne avec cette raison sainte. Vous choisissez de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour vous
en lui faisant confiance pour vous guider à chaque pas. Lorsque vous vous réveillez chaque matin avec la promesse de Jérémie 29:11 dans votre cœur, vous vous connectez à l'Esprit de Dieu, vous rejoignez la sagesse éternelle qui a déjà façonné votre vie du début à la fin. Mais laissez-moi dire ceci, marcher en ligne avec le plan de Dieu ne signifie pas que chaque minute sera simple. La route vers votre destinée aura souvent des défis, des blocages et des moments de doute. C'est là que la foi entre en jeu. La foi que le plan de Dieu est plus grand que les revers, les attentes ou les déceptions que vous pourriez rencontrer. Chaque épreuve que vous affrontez n'est pas une erreur dans son plan, mais fait partie du processus qui vous rend pur, vous préparant à ce qu'il a prêt. Pensez aux Israélites qui ont reçu cette promesse dans Jérémie 29. Ils étaient captifs, vivant loin de leur maison. De leur point de vue, tout semblait ruiné. Leur avenir était incertain et leur présent était loin de la bonne vie qu'ils imaginaient. Mais Dieu ne les a pas abandonnés dans ce moment triste. Au lieu de cela, il a envoyé un message par le prophète Jérémie, un message qui a percé les ténèbres de leur situation et leur a rappelé que même en exil, même au plus bas, le plan de Dieu était toujours à l'œuvre. Vous êtes peut-être dans une situation similaire aujourd'hui. Peut-être que la vie ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Peut-être avez-vous l'impression d'être dans une saison d'attente, un temps où rien ne semble bouger. Mais tout comme Dieu avait des plans pour les Israélites, même dans leur exil, il a des plans pour vous, quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez actuellement. La promesse de Jérémie 29 est que votre situation actuelle ne décide pas de votre destination finale. Le plan de Dieu se développe même lorsqu'on a l'impression que rien ne change. Commencez votre journée avec cette pensée, mais tout en perspective. Vous n'attendez pas seulement que quelque chose se produise. Vous participez activement au processus saint de Dieu. Chaque instant de votre journée, du plus ennuyeux au plus extraordinaire, fait partie du plus grand plan. Lorsque vous vous réveillez avec la confiance que Dieu est aux commandes, vous marchez avec audace, sachant que même les pauses ont un but. Vous commencez à voir chaque difficulté comme une chance de grandir. Chaque porte fermée vous guide vers quelque chose de meilleur que Dieu a fait pour vous. L'une des vérités les plus profondes de Jérémie 29 est que les plans de Dieu agissent toujours pour votre bien, même lorsqu'ils ne correspondent pas à ce que vous attendiez. Parfois, nous avons notre propre image de ce que notre avenir devrait être. Nous avons des rêves, des objectifs et des cibles et nous voulons qu'ils se réalisent d'une certaine manière. Mais que se passe-t-il lorsque les plans de Dieu ne sont pas les mêmes que les nôtres? Faisons-nous confiance à ces voies qui sont plus élevées ou nous accrochons-nous à notre propre vision contrariée quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions vu? C'est là que la foi est vraiment mise à l'épreuve. Il est simple de faire confiance à Dieu quand tout se passe comme prévu. C'est beaucoup plus difficile quand la vie prend un tournant soudain. Mais laissez-moi vous rappeler, Dieu n'est pas choqué par les chemins inattendus de votre vie. Il connaissait chaque courbe avant votre naissance. Et plus que cela, il a déjà ouvert un chemin à travers. Chaque bloc que vous rencontrez est déjà inclus dans son plan. Il ne change pas les choses au fur et à mesure. Il a déjà vu la fin depuis le commencement. C'est pourquoi commencer votre journée avec Jérémie 29 est si important. Cela ramène votre cœur à la vérité que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, le plan de Dieu est toujours en mouvement. Et c'est un bon plan. Quand Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », il ne parle pas en termes généraux. Il vous parle directement à votre vie particulière, à votre but unique. Ces plans ne sont pas une solution universelle. Ils sont faits sur mesure pour vous, créés avec vos talents, votre appel et votre potentiel en tête.
Et voici la partie merveilleuse. Les plans de Dieu pour vous ne concernent pas seulement votre bonheur personnel. Ils font partie de son œuvre plus grande pour son royaume. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre une vie facile. Vous êtes ici pour faire une différence pour le royaume de Dieu. Votre but est lié à sa mission sainte sur terre et chaque jour est une chance d'aider cette mission. Alors, quand vous vous réveillez et dites Jérémie 29 sur votre vie, vous ne demandez pas seulement à Dieu de rendre votre journée agréable, vous vous alignez sur son dessein éternel. Vous entrez dans un partenariat sain où votre vie devient un outil pour sa gloire. Et c'est là que se trouve le vrai succès, non pas dans l'accumulation de richesses ou de positions, mais dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour votre vie. Ce genre de succès apporte un calme que le monde ne peut donner et une joie que les circonstances ne peuvent enlever. Vous voyez, commencer votre journée avec Jérémie 29 ne consiste pas à éviter les problèmes. Il s'agit de les affronter avec la certitude que Dieu est avec vous. Il s'agit de marcher dans chaque événement en sachant que sa main vous guide, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image entière. Il s'agit de faire confiance à son timing qui est parfait, même lorsque vous avez l'impression que les choses sont trop lentes. Les plans de Dieu ne sont pas régis par nos emplois du temps. Il n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance. Il est toujours exactement à l'heure selon son horloge sainte. Mais voici quelque chose que nous devons comprendre. Ce n'est pas parce que les plans de Dieu sont bons qu'ils sont toujours confortables. Il y aura des saisons où vous serez étirés, des saisons où vous serez éprouvés. Mais ces saisons sont nécessaires à votre croissance. Tout comme les Israélites ont dû traverser l'exil avant de pouvoir connaître la pleine mesure de la promesse de Dieu, vous devrez peut-être traverser des saisons difficiles avant de voir la manifestation de ce que Dieu a pour vous. Mais ne perdez pas courage. Ces saisons difficiles ne sont pas la fin. Elles préparent ce qui vient. Lorsque vous commencez votre journée avec la pensée de Jérémie 29, vous commencez à voir vos épreuves différemment. Vous commencez à comprendre que Dieu utilise chaque condition pour vous façonner, pour faire de vous la personne qu'il a créée. Il vous prépare pour les plans qu'il a et cette préparation signifie souvent passer par le feu. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne vous laisse jamais traverser le feu tout seul. Il est avec vous dans chaque saison, dans chaque défi, vous rendant pur comme l'or, nettoyant votre cœur et renforçant votre foi. Les Israélites ont été en exil pendant 70 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. 70 ans d'attente, d'ignorance, de confiance que le plan de Dieu était toujours vrai. Pourtant, pendant tout ce temps, Dieu n'a jamais oublié sa promesse envers eux. Il était fidèle alors et il est fidèle maintenant. Le même Dieu qui les a fait sortir d'exil est le même Dieu qui travaille dans votre vie aujourd'hui. Il ne vous a pas oublié. Il n'a pas abandonné ses plans pour vous. En fait, la saison même dans laquelle vous vous trouvez maintenant fait partie du voyage vers l'avenir qu'il a préparé pour vous. Commencez votre journée avec Jérémie 29 vous rappelle que peu importe la longueur de l'attente, peu importe la difficulté du voyage, les promesses de Dieu sont certaines. Ses plans ne tomberont pas. Il est un Dieu de sa parole. Et s'il a dit qu'il a des projets pour vous aider à réussir et vous donner un avenir, alors vous pouvez être sûr que ces plans sont déjà en train de se réaliser. Vous ne verrez peut-être pas toute l'image aujourd'hui, mais faites confiance à Dieu qui travaille dans les coulisses, arrangeant tout pour votre bien. Appels à l'action pour vous. 1. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui vous aidera à grandir dans votre foi et votre espérance chaque semaine. 2.
Laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Je fais confiance au plan de Dieu » pour vous engager et encourager les autres. 3. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message d'espérance aujourd'hui. Alors que vous vous réveillez chaque jour, faites-en une pratique de dire les promesses de Dieu sur votre vie. Prononcez Jérémie 29:11 à haute voix, laissant ces paroles pénétrer profondément dans votre esprit. Laissez-les former vos pensées, vos actions et ce que vous attendez de la journée. Quand les problèmes arrivent, rappelez-vous que le plan de Dieu est toujours à l'œuvre. Lorsque vous vous sentez abattu, rappelez-vous que ces sentiments pour vous sont bons. Et quand vous avez envie d'abandonner, souvenez-vous que son avenir pour vous est plein d'espérance. C'est la puissance de commencer votre journée avec la parole de Dieu. Cela change la façon dont vous vous voyez, dont vous voyez votre situation et dont vous voyez votre avenir. Cela vous donne une base sur laquelle vous tenir quand tout le reste semble fragile. Cela ancre votre âme dans la vérité que Dieu est pour vous et non contre vous, et qu'il est déjà allé devant vous pour préparer le chemin. Alors, en entrant dans votre journée, tenez fermement à la promesse de Jérémie 29. Faites confiance. Les plans de Dieu se réalisent, même lorsque vous ne pouvez pas les voir. Sachez qu'il est avec vous dans chaque saison, vous guidant, vous conduisant et vous préparant pour l'avenir qu'il a décidé. Alors que vous alignez votre cœur et votre esprit avec sa parole, vous trouverez que chaque jour devient une chance de marcher dans la pleine mesure de son but pour votre vie. Alors que vous vous emparez de Jérémie 29 chaque matin, que les promesses de Dieu remplissent votre cœur d'espérance, de calme et de but. Souvenez-vous, ses plans pour vous ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais pour un avenir rempli de sa bonté. Faites-lui confiance, peu importe les problèmes qui surgissent, il vous guide vers sa destinée sainte. Que chaque jour soit un nouveau départ, aligné avec sa volonté et son but pour votre vie. Prière de clôture. Père Céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds. Merci pour la promesse de Jérémie 29:11, un ancrage pour nos âmes. Aide-nous à commencer chaque jour en nous tournant vers toi, en déclarant ta vérité sur nos vies. Donne-nous la force de te faire confiance même quand nous ne comprenons pas, et la paix qui surpasse toute intelligence. Guide nos pas, façonne nos cœurs, et accomplis ton bon plan en nous et à travers nous. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous conduise dans chaque pas que vous faites. Merci de m'avoir permis de partager ceci avec vous. Que la bonté de Dieu repose sur vous alors que vous marchez dans la pleine mesure de ses plans. Que les bénédictions soient toujours sur vous. Votre dernière étape. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour découvrir ma propre histoire de transformation et comment appliquer Jérémie 29:11 dans les défis concrets de la vie.